Parashat Noach, normalement on aurait dû commencer l'étude depuis Ele Toledot Noach, Noach ish tzadik tamim haya bedorota. Mais étant donné que le sujet du Maboul commence déjà à la fin de Parashat Bereshit, c'est la raison pour laquelle on va commencer notre étude à partir du Perek He, Pasuk Lamed Bet, qui nous parle de Noach. Lisons. Vayhi Noach ben Hamesh me'ot shana, vayoled Noach et Shem, et Ham, ve'et Yafet. Alors, Chachamim nous enseigne dans Pirkei Avot qu'il y a eu 10 générations qui se sont écoulées depuis Adam Arishon jusqu'à Noach. Noach était la 10e génération depuis le début de l'humanité. Et pour nous enseigner quoi? Que Akadosh Baruch Hu est patient. Il est El Erech Hapaim, il est longanime, il a de l'empathie, de la patience. Et il attend que la personne fasse teshuva. Une génération de fauteurs, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et ce n'est qu'à la 10e qu'il va envoyer le Maboul pour décimer l'humanité, qui n'a pas voulu prendre conscience de la gravité de leurs fautes, jusqu'à ce qu'ils soient condamnés à l'extermination. Et il y a eu le déluge, le Maboul. Seul Noach et ses 3 enfants, avec leur épouse, ils n'étaient que 8 à être escapés de ce génocide, de ce déluge, de ce Maboul. Ils étaient dans la Teva pendant 1 an. Mais la Torah nous décrit la situation prédiluvienne, avant le déluge. Et elle nous dit, Noach, Vayi Noach ben Hamesh meot shana. Noach a eu 500 ans. Vayoled Noach et Shem, et Ham, et Yafet. Il a donné naissance à 3 enfants. Rashi va nous expliquer. Regardez Rashi lève, Lamed Bet. Ben Hamesh meot shana. Il avait 500 ans quand il a eu ses enfants. Amar Rabbi Yudan. Rabbi Yudan nous enseigne dans le Midrash. Mata'am kol hadorot holidu le shana veze le hamesh meot. Comment se fait-il que tous ceux qui ont été décrits dans la Torah comme générations qui se sont suivies jusqu'à Noach, eh bien, ils avaient des enfants à l'âge de 100 ans. Et là, à partir de quel âge Noach commence à enfanter? À partir de 500 ans. Donc, je répète la question. Pourquoi Noach n'a eu des enfants qu'à partir de 500 ans, alors que les autres, c'est à partir de 100 ans? Réponse. Amar Hakadosh Baruchu, car Hachem s'est dit, Im Reshaim Hem Yovdu Bamaim, Vera la Tzadik Azeh, Ve'im Tzadikim Hem Atriach Alav la Asot Tevot Harbe. C'est-à-dire, de 2 choses l'une, soit les enfants de Noach seront peu nombreux, seront Rechaim, soit ils seront Tzadikim. S'ils seront Rechaim, eh bien, ils mériteront d'être condamnés à mort. Et Noach, le Tzadik, va voir ses enfants mourir dans le Maboul. Il n'y a pas de plus grande peine pour un père que de voir ses enfants mourir. Akadosh Baruch Hu a voulu lui éviter à ce Tzadik ce Tsahar. Et d'autre part, si ce sont des tzadikim, donc ils vont être nombreux à devoir être abrités dans la Teva de Noach. Donc il faudra une Teva beaucoup plus grande pour tous les enfants qui vont naître depuis l'âge de 100 ans jusqu'à quel âge avait Noach quand le Maboul est arrivé?
Qui peut me dire quel âge avait Noah quand le Maboul est arrivé? 600. Bravo. 600 ans. Donc, s'il avait des enfants depuis l'âge de 100 ans, eh bien, il y aurait des enfants chaque année, hein, depuis 100 ans, jusqu'à 200, 300, 400, 500, 600. Il y aurait eu beaucoup d'enfants. Alors, de deux choses l'une. Soit ils sont tous des Rechaim, soit tous des Tzadikim. Tous des Rechaim. Que Noah soit témoin de la mort de tous ses enfants, nombreux, quel tsahar. Et s'ils sont tous des Tzadikim, combien de Tevot il aurait fallu pour les abriter? Beaucoup de travail. Alors Akadosh Baruch Hu a dit, je vais fermer la source de Noah. C'est-à-dire, je vais l'empêcher d'avoir des enfants jusqu'à 500 ans. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'il va avoir des enfants. Il va en avoir 3. Et alors, qu'est-ce que ça change? A priori, même entre 500 et 600 ans, il y a le temps d'avoir des enfants, et on a le même calcul. Soit ils sont tzadikim, soit ils sont rechaim. Qu'est-ce que ça change? Alors, regardez. C'est très beau. Rashi explique. Kavash et Mariano veloholid sheaya ben hamesh me'od shana. Dieu a bloqué la source de Noah, qu'il n'ait pas de semence, c'est-à-dire qu'il n'ait pas d'enfant, jusqu'à 500 ans. Kédé, afin que, shelo yehe yefet agadol shebebanav, raoui le'onshin, lifne hababoul, dirtiv ki ana'av, ben me'a shana yamut, raoui le'onesh le'atid, pechen lifne matan Torah. C'est-à-dire, vous le savez qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est bar mitzvah, à partir de 13 ans, il est condamnable au sein du tribunal. Ça, c'est par rapport au tribunal terrestre. Un enfant qui a fait des avérotes, ce n'est qu'à partir de 13 ans qu'il peut être condamné. Mais dans le Beddin Shel Ma'ala, c'est à partir de quel âge? 20 ans. Bravo. Jusqu'à 20 ans, la personne n'est pas bar onshin. Elle n'est pas condamnable au regard du tribunal divin, tribunal céleste. Mais avant Matan Torah, c'était plus tard. À partir de quel âge la personne elle était condamnable? À partir de 100 ans. Mais à Shana. D'ailleurs, Noah va avoir des enfants qu'à partir de 500 ans et le Maboul à 600 ans. Donc, le grand qu'il a eu, comment il s'appelle le plus grand de ses enfants? C'était quoi comment ils s'appelaient les 3 enfants? Rappelez-moi. Shem, Ham et Yefet. C'est qui le plus grand? Eh bien, c'est Yefet. Yefet est plus âgé que Shem. Alors pourquoi on dit Shem, Ham et Yefet? Shem était le plus tzaddik. Shem était l'ascendant de Abraham Avinu. Shem il est né circoncis. Shem avait 3 qualités. Uno, c'était le plus grand tzaddik, Shem, donc il est plus hachouv que Yefet. Deuxièmement, il est né Mahoul, circoncis. Troisièmement, c'est le patriarche d'Abraham. Vous imaginez l'ascendant du Ham Israël? Voilà pourquoi on dit toujours Shem, Ham et Yefet, bien que Yefet c'était l'aîné. Alors, Yefet est né à l'âge de 500 ans, quand Noah avait 500 ans, et le Maboul 600, il avait 600 ans, Noah, ce qui veut dire que Yefet avait 100 ans, il n'était pas condamnable. Car avant Matan Torah, ce n'était pas à l'âge de 20 ans, c'était à l'âge de 100 ans. Et Shem, et Ham, et Yefet, ce que je vous ai dit, c'est Rashi qui le dit. Mais allo Yefet ou Agadol, mais Yefet c'était l'aîné, et là, Batehila, Tadoresh et Shem, Shou Tzadik, Venolad Mahoul, et chez Abraham Avinu Yatsa Mimenu. C'est ce que dit le Midrash Rabbah dans Bereshit. Pasuk, Perek Vav, Pasuk Aleph. Vayhi, ki ehel ha'adam larov al pene ha'adama, uvanot yuledu lahem, vayir'u bene ha'elohim et benot ha'adam ki tovot henna, vayikhu lahem nashim mikol asher baharu. Lorsque l'humanité a commencé à se multiplier sur terre et qu'ils ont eu des filles qui sont nées, la naissance des filles, les Bénéa Elohim, on va voir tout de suite que veut dire Bénéa Elohim,
ont vu les jeunes filles qui étaient belles, ils ont choisi celles qui leur plaisaient. À tort et à travers, ils se permettaient toutes les filles. On va voir tout de suite ce que Rashi nous explique. Beneha Elohim, deux traductions. La première, Beneha Sarim ve'a Shoftim, les fils des gouverneurs, les fils des magistrats, c'est-à-dire les fils à papa, ils se permettaient tout ce qu'ils voulaient. Ils n'avaient pas peur du jugement, puisqu'ils étaient justement les fils à papa. Alors, vous imaginez, les fils des magistrats, ils n'ont pas peur de la loi, parce que c'est leur père qui juge, alors ils savent qu'ils vont être épargnés, privilégiés. Également, Béné Assarim, les fils des gouverneurs, n'avaient peur de rien. Alors, ceux-là, ils se sont permis toutes les filles. Davar acher, Béné Elohim, הם השרים ההולכים משליחותו של מקום, אף הם היו מתערבים בהם. כל אלוהים שבמקרא לשון מרות, וזה יוכיח, ואתה תהיה לו לאלוהים, ראה נתתיך אלוהים לפרעה. C'est-à-dire, deuxième traduction, c'était les anges. Vous savez que les anges dans le ciel avaient condamné l'homme au devant d'Hachem. Ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu as créé l'être humain? Il est désobéissant, irrespectueux de ta volonté. Regarde toutes les avérotes qu'ils font en bas sur terre. Alors, Akadosh Baruch Hu va dire au Malachim, vous également, si vous étiez sur terre, vous auriez été entraînés par la débauche et la dépravation. Car l'incitation à la tentation en bas, elle est très très forte. Le Yetzer Hara est très fort. Même vous, vous n'auriez pas pu résister. Ils ont dit, nous, envoie-nous, tu vas voir. Et quand Hachem a envoyé ses anges sur terre, et ils ont vu toutes ces femmes, eux-mêmes ont été séduits, et ils ont perdu leur force morale spirituelle, et ils ont pris des femmes, toutes celles qu'ils ont choisies, toutes celles qui leur plaisaient. D'ailleurs, entre parenthèses, ce sont eux les géants, Béné Hanephilim. Pourquoi on les appelle Béné Hanephilim? Les enfants de ceux qui ont chuté, ce sont les anges qui ont parachuté de là-haut. Du ciel, ils sont arrivés sur terre, qui étaient envoyés par Akadosh Baruch Hu pour des missions. Et pourquoi est-ce qu'on les appelle Béné Elohim? Le mot Eloah, ça veut dire la force. Un juge, un magistrat, il s'appelle Elohim. Regardez dans Parashat Mishpatim. Venikrav Baal Abayit Ela Elohim, Asher Yarshi'un Elohim Yeshalem Shenaim Lere'ehu. Pourquoi le magistrat s'appelle Elohim? C'est parce que le mot Eloah, ça veut dire la force. La racine de Eloah, qui veut dire la puissance, c'est El. Et El, c'est la force. Par exemple, Lavan a dit à Yaakov Avinu que Dieu lui est apparu dans le rêve et lui a interdit de faire du mal à Yaakov. Mais j'ai la force de vous faire du mal, dit Esav à Yaakov. Yesh la El Yadi la asot imachem ra, veloe avichem nira elai emesh. Akadosh Baruch Hu m'est apparu dans le rêve et m'a dit Hishamer lecha midaber im Yaakov mitov ve'adra. Gare à toi si tu fais du mal à Yaakov. Mais j'ai la force de vous faire du mal. Yesh la El Yadi. Donc El, ça veut dire force. Elohim, c'est force. Eloah, force. Mikamocha ba'elim Hashem, qui est comme toi parmi les puissants, ô Hashem. Donc El, Elim, Elohim, tout ça, ça veut dire puissant. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu s'appelle Elohim, parce qu'il est takif, ba'al ha'yicholet ou ba'al ha'kochot kulam. Dieu est tout puissant, il détient tous les pouvoirs. C'est lui qui génère toutes les énergies du monde. Eh bien, Béné Elohim, ça a deux connotations possibles. Dans les deux traductions, on parle de Hol. Hol, c'est-à-dire, c'est pas le nom d'Hachem. Soit c'est les fils des magistrats, des gouverneurs, Béné Elohim, soit les anges, qui
étaient détenteurs du pouvoir que Dieu leur avait octroyé quand il leur a signé une mission. Il leur attribuait une mission, ils avaient ce corps. Comme dit Rashi, que Kol Elohim Sheba Mikra Lashon Marut, ça veut dire une autorité. Marut, c'est l'autorité. Comme par exemple, Dieu va dire à Moshe, Re'e netaticha Elohim le Pharaon. Sache que je t'ai nommé Elohim à Paro. Ça veut dire quoi? Je t'ai donné une autorité sur lui. Tu es autoritaire sur Paro. C'est toi qui vas maintenant le gérer. C'est toi qui vas lui donner des coups de bâton. C'est-à-dire, tu vas lui envoyer les 10 plaies et ainsi de suite. Tu vas faire la pluie et le beau temps chez Paro. Donc, c'est juste comme Rashi est la grande lumière de la Torah. Rashi nous explique tout. Chaque fois que nous avons un terme qu'on rencontre pour la première fois, alors il nous en donne la définition pour qu'on comprenne ensuite dans la Torah le sens de cette terminologie. Kitovot Hena, ils ont vu que les femmes étaient belles. Amar al Yudan Tovot Ktib Haservav, Shelo Hayu Yafot Ela Kshayu Metivin Ota Mekushetet Likanes Lahupa Haya Gadol Nichnas Ubo Ala Tehila. C'est-à-dire, Tovot Hena sans le Vav, mais Tivot Ona. C'est-à-dire que une fois qu'on avait embelli une kala pour entrer sous la choupa et qu'elle était super belle, à ce moment-là, le grand parmi eux allait la violer. C'était le comportement des fils de gouverneurs et ainsi de suite. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils n'avaient pas peur. Mikol asher baharu af be'ulat ba'al af azachar ve'abehema. Et ils allaient, même avec des femmes mariées, qu'ils allaient violer, ou même l'homosexualité, ou même de la zoophilie. Donc ils allaient avec des hommes avec des hommes, des hommes avec des bêtes. Nos limites. Et le Maboul arrive. Akadosh Baruch Hu va dire stop. Pasuk Gimel. Vayomer Adonai lo yadon ruhi ba'adam le'olam veshagam hu basar vehayu yamav me'a ve'esrin shana. Akadosh Baruch Hu va dire, alors à Botaï je vais traduire littéralement, ou plutôt librement, pour ensuite revenir à l'expression du Pasuk. Hachem va dire, je vais arrêter de me tourmenter avec cet être humain. Je vais lui donner encore 120 ans. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Dieu a décrété le déluge, jusqu'à ce que le déluge soit tombé du ciel pour noyer l'humanité, 120 ans se sont écoulés. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 120 ans? Dieu demanda à Noah de construire la Teva. Comme ça, pendant ces 120 ans, que les gens puissent poser la question à Noah, pourquoi tu fais ça? Et il va leur expliquer, ils feront peut-être Teshuvah. Eh bien, Rabota, écoutez, comment Rashi nous explique ce passage. Lo yadon ruhi ba'adam, lo yitra'em v'yariv ruhi alay b'shvil adam. Ça suffit. Je vais arrêter de me poser la question par rapport à cet être humain. Est-ce qu'il faut que je le laisse? Est-ce qu'il faut que je lui donne la possibilité de survivre? Ou bien je mets fin? Ça y est, le moment est arrivé de mettre fin à l'humanité. Les olam, je ne vais pas les orech yamim, constamment me prendre la tête, entre guillemets, façon de parler, me tourmenter. Hine ruhi nidon bekirbi. Je suis toujours dans ce dilemme. Dois-je avoir pitié ou dois-je mettre fin à l'humanité? Ce dilemme ne va pas m'accompagner éternellement, dit Hachem. Klomar le orech yamim. Beshagam hu basar, alors qu'il n'est que chair. Que l'omar, kemo beshegam, comme si c'était écrit Shegam ou Bassar. Klomar, c'est-à-dire, Bishvil Shegam Zot Bosh ou Bassar, Papalpiken, Eno Nichna, Lefanai, Uma Imiye Esh Odavar Kaché. C'est-à-dire, si déjà l'être humain, en étant que en chair et en sang, malgré tout, il se permet ce culot,
cette insolence, cette effronterie envers Dieu, alors qu'il n'est rien du tout, un petit morceau de chair. Et il ose contredire Dieu, il ose aller à l'encontre de sa volonté du Créateur. Imagine-toi si l'être humain était fait d'une substance beaucoup plus forte que de la chair. Si l'être humain était fait de feu ou de fer, combien il aurait été orgueilleux. Si déjà en étant rien que de chair et d'os, combien d'orgueil, combien il se permet, combien il se serait permis s'il était plus que ça, mieux que ça. Les Shegam ou Bassar, les Shegam ou Bassar, il n'est que Bassar, un morceau de schnitzel. Qu'est-ce qu'est l'être humain? De la chair qui sera en pâture à la vermine sous terre. Et malgré tout, quel gars avare, quel orgueil! Alors, heureusement que je ne l'ai pas fait, que je ne l'ai pas fabriqué autrement. Ve'hayu yamav 120, ad 120 shana arich lahem api. Ma colère, elle éclatera dans 120 ans. Pour l'instant, je suis encore longanime. Je leur donne encore la possibilité de faire teshuva. Ve'im lo yashuvu avir lehem hamaboul. S'ils ne font pas teshuva, c'est là que j'enverrai le déluge. Rashi pose une question entre parenthèses. Ve'im tomar. Et si tu te demandes, Mishenolad yefet adam maboul, eno elame hashana. Mais on vient de dire que Noah a eu 3 enfants. À quel âge? 500 ans. Le déluge arrive à 600 ans. Ça fait que 100 ans. Comment est-ce que là on dit que Dieu a accordé encore un sursis de 120 ans? C'est pas 120 ans, c'est 100 ans. Rashi répond, En mukdam ou mohar batorah. Il n'y a pas de chronologie dans la Torah. Bien qu'on ait déjà parlé de la naissance des enfants de Noah, mais en réalité, le passouk d'après, il parle d'avant. C'est-à-dire, quand Dieu a dit, dans 120 ans j'enverrai le déluge, c'était 20 ans avant la naissance de Yéphet, qui a été raconté juste avant. Car il n'y a pas de chronologie dans les psukim de la Torah. Kvar aita gezera gezura esrim shana, kodem sheholid Noach toladot. Dalet, pasuk Dalet, Hanefilim hayu ba'aretz. Bayamim ahem, vegam acharechem, asher yavu bnei ha'elohim el benot ha'adam, veyaledu lahem, hem ha'giborim asher me'olam anshe Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire un Néphilim? Néphilim. Le mot Néphilim, moi tout à l'heure je vous ai dit au nom du Midrash que c'était les anges qui étaient tombés du ciel. Mais Rashi nous donne le pirouche kipshuto. Et il dit Al Shem shenaflu veipilu et haolam. C'est-à-dire, les Néphilim, ce sont ceux qui sont tombés, qui ont chuté spirituellement parlant, et qui ont fait tomber le monde avec eux, c'est-à-dire qu'ils ont entraîné les autres dans la corruption et la débauche, et c'est comme ça qu'ils ont entraîné l'apocalypse, la chute du monde, le déluge. Au Belachon Ivrit, Lachon Anakimu, les Néphilim, c'est des géants en hébreu. Bayamim Ahem. Que veut dire Bayamim Ahem? Bimé Dor Enosh ou Bne Caïn. Car à cette époque, la Avodah Zara a commencé depuis quelle génération? Depuis la génération de Enosh. Comme il est écrit plus haut, Az Huhal Likro Beshem Hashem. À l'époque de Enosh, la Avodah Zara a commencé et ils se sont permis de donner le nom du Créateur à des statues, à des idoles. Et c'est comme ça que malheureusement la Avodah Zara a commencé. J'ouvre une parenthèse pour vous rappeler que Rambam explique comment la Avodah Zara a démarré. C'est que les gens au début savaient que c'est Dieu qui a créé le monde, mais ils ont cru que Hachem a donné des forces à des éléments célestes, à toutes sortes de kochavim ou mazzalot. Et ensuite ils ont fabriqué des statues qui étaient l'incarnation de ces forces qui avaient été données aux astres.
les constellations, les étoiles et toutes sortes de Kochavim ou Mazalot. Pourquoi on appelle Oved Kochavim? Pourquoi l'idolâtre s'appelle Oved Kochavim ou Mazalot? Akoum, parce qu'il pense que les astres sont des forces autonomes et indépendantes de Dieu. Et c'est comme ça que petit à petit, ils ont oublié Hachem et ils ont répandu l'idolâtrie. Ça a commencé depuis Enoch, la génération de Bnei Caïn, les premiers criminels, et ainsi de suite. Les Gamaharechen, regardez ce que dit Rashi, c'est très fort. Afalpi sheraou be'ovdan shel dor Enoch, she'ala okianos ve'tzif shlish ha'olam, lo nichna dor hamabul lilmod mehem. Ils avaient eu un tsunami, l'océan qui a inondé un tiers du monde. Le tiers-monde a été détruit. Et malgré tout, jusqu'à la génération du déluge, on n'a tiré aucune leçon. On a vu la sanction divine, mais on a fait la sourde oreille et on a joué à l'autruche. Asher yavohu hayu yoldot anakim kemotam. Les femmes, elles allaient donner naissance à des géants comme eux. Hagiborim, Hema Giborim Asher Me'olam Anshe Hashem. C'était des gens puissants de cette époque. Qu'est-ce que ça veut dire Giborim? Fort en quoi? Fort en Mérida, fort en rébellion contre Dieu. C'est ça Anshe Hashem, Otan Shenikvu Beshemot, Irad, Mehuyael, Metushelach, Shenikreu Al Shem Ovdam, Shenimohu Vehutshu. C'est-à-dire ceux qui ont été des gens importants, mais qui finalement ont été décimés. Davar Acher, Anshe Hashem, Anshe Shimamon, Sheshimemu et Haolam. Le mot Hashem, c'est la racine Shimamon. Que veut dire Shmama? C'est la désolation, le chaos. Lorsque le monde a été détruit par le déluge, après qu'est-ce qu'il y a eu? Un monde chaotique. Le chaos, la désolation, le désarroi s'appelle Shimamon. Anshe Hashem, les gens qui ont causé la désolation du monde. Pasuk Vav, Pasuk He, Vayar Hashem kirabara'ata adam ba'aretz, bechol yetzer machshevot libo ragra kol hayom. Dieu a vu que le mal que l'homme commettait sur terre était très très grand, beaucoup de mal. Toutes les pensées de son cœur n'étaient que le mal. Il ne pensait qu'à faire du mal. Alors, Akadosh Baruch Hu, Pasuk Va, Vayinahem Hashem ki asa et ha'adam ba'aretz, vayit'atzev el libo. D'abord, traduction libre. Dieu a regretté d'avoir créé l'homme sur terre et il a été attristé. Vayomer Hashem, alors Dieu dit, Emchet Adam, je vais faire disparaître l'homme, Asher Barati, que j'ai créé, mais Alpene Adama, de sur la surface de la terre. Mais Adam ad Behema, ad Remes, mais ad Rof Hashamaim, ki nihamti, ki asitin. Alors, je vais les exterminer depuis l'homme jusqu'à la bête, jusqu'au reptile, jusqu'aux volailles, car j'ai regretté de les avoir créés. Venoach matzachen be'ene Hashem. Venoach matzachen be'ene Hashem. Or Noach, c'est le seul qui a trouvé grâce aux yeux d'Akadosh Baruch. Fin de Parashat Bereshit, et on va lire le Rashi qui est relatif à ces psukim. Car je me suis permis de donner une traduction libre, mais là on va voir les explications de Rashi. Vayinachem Hashem, ki asa et ha'adam ba'aretz. Première explication, Vayinachem, j'ai traduit par regretter, mais la première explication de Rashi, Vayinachem, ça vient du mot Nehama.
Dieu s'est consolé. Nehama haïta lefanav, sheberao batachtonim, sheilu haya mina elyonim, haya mamridan. Akadosh Baruch Hu s'est consolé d'avoir créé l'homme sur terre et pas dans le ciel. Car si déjà sur terre, l'homme a été capable d'entraîner ses contemporains vers le mal, s'il avait été créé là-haut, il aurait entraîné les anges vers le mal. La force des influenceurs, les endoctrineurs, les embobineurs, les meneurs. L'être humain, il est meneur. C'est comme ça que malheureusement nous souffrons dans toutes les générations. Des meneurs qui arrivent à embobiner les gens. Regardez quand il y a eu les manifestations des gauchistes. C'était quoi ça, d'entraîner la moitié du peuple dans le chaos, dans n'importe quoi, avec n'importe quoi et pour n'importe quoi. C'est quelques bouches qui sont capables de laver les cerveaux, les laveurs de cerveau. Ces gens, après quand ils se sont réveillés avec la guerre et qui sont sortis de leur torpeur et qu'ils ont vu qu'ils manifestaient en faveur de gens cruels comme le Hamas, qui ensuite ont torturé leurs parents et grands-parents et qui les ont charcutés cruellement, ils ont dit mais qu'est-ce qu'on était fous, on a été jusqu'à lever le drapeau du Hamas. Vous vous imaginez ces gens-là quand ils ont pris conscience, ils ont dit mais qu'est-ce qu'on était fous. Eh bien oui, les gens peuvent être emballés dans une folie parce qu'ils sont emballés, ils n'arrivent plus à réfléchir. Les gens qui prennent leur cerveau et qui le maîtrisent et le commandent, ils font ce qu'ils veulent. Ce sont les embobineurs de toutes les générations. Le Midrash nous dit, il n'y a pas de génération où il n'y a pas de moqueurs, de railleurs, avec deux blagues et 3 vannes, et ils te disent des choses, et nanana, et tout le monde rigole, et tout le monde se laisse entraîner par ces gens qui ont une bouche comme des vipères. Ils ont le venin entre les dents, et ils ont leur venin au bout de la langue. Ça, ces gens-là, malheureusement, ce sont eux qui conduisent la génération à la déchéance. Alors, Akadosh Baruch Hu va dire, heureusement que j'ai créé l'homme sur terre et pas dans le ciel. Ils auraient organisé une révolution générale chez les Malachim même. Selon cette explication que Vaïnahem, ça veut dire il s'est consolé. Alors que veut dire Vaïta'atsev el libo? Il s'est attristé dans son cœur. Dieu a attristé l'homme. Vaïta'atsev Adam el libo shel makom ala bemachshavto shel makom le'atzivo. Très bien. Deuxième explication, parce que la première explication c'est selon Targum Onkelos, mais Rashi dit davar acher. Vaïnahem נהפכה מחשבתו של מקום ממידת רחמים למידת הדין. עלה במחשבה לפניו מה לעשות בארץ, מה לעשות באדם שעשה בארץ. וכן כל לשון ניחום שבמקרא, לשון נמלך מה לעשות. ובן אדם מתנחה, על אדם מתנחה, וינחם השם על הרע, ניחמתי כי המלכתי, כולם לשון מחשבה אחרת. Le mot וינחם, ça veut dire regretter et réfléchir quoi faire pour changer de démarche. Quand quelqu'un a adopté une démarche, ensuite la personne regrette. Alors elle réfléchit comment faire machine arrière. Quoi faire maintenant pour rectifier le tir. La même chose avec je vous dis, j'ai créé l'homme, mais maintenant j'ai regretté. Que dois-je faire pour rectifier le tir? Eh bien, c'est que je vais l'éliminer de sur la surface de la terre. Vaïta'atsev el libo. Dieu a été attristé. Qu'est-ce que ça veut dire? Nit abel al ovdan ma'aseyada. Kemo ne'atzav amelech al beno. Akadosh Baruch Hu a eu mal au cœur de devoir
envoyé le déluge pour détruire l'humanité qu'il avait créée. Dieu ne fait pas à cœur joie une extermination collective, même pas individuelle, à plus forte raison pas internationale, d'envoyer un déluge pour décimer toute l'humanité. C'est sûr que ça ne réjouit pas Dieu, le créateur du monde. Comme vous le savez, Akshbohu n'a pas laissé les anges chanter leur chant quotidien lorsqu'il a noyé les Égyptiens. Ils ont voulu chanter Vekaraze elze ve amar, Kadosh Kadosh, Velo karavze elze kola laïla. Dieu ne les a pas laissés toute la nuit chanter. Pourquoi? Il leur a dit Maase yadai tovrim bayam ve'atem omrim shira. Mes créatures vont se noyer dans l'eau, les Égyptiens, et vous chantez, même si je dois les punir, mais ce n'est pas un moment de joie, ce n'est pas de gaieté de cœur. À plus forte raison, le Maboul pour décimer toute l'humanité, à l'exception de Noir. Ce n'est pas de gaieté de cœur. Vaïtaratsev elibo, itatsev, abel, comme si Dieu portait le deuil pour la disparition de l'être humain. Écoutez maintenant ce que dit Rashi, comme c'est beau et fort et puissant. Rashi va dire Vezo katavti li tshuvat aminim Goy ehad sha'al et Rabbi Yoshua ben Korha. Il était une fois un goy qui a posé la question à Rabbi Yoshua ben Korha. Et il lui a dit Amarlo, en atem modim shakadosh baruch hu roeh et hanolad. Amarlo hen. Il lui dit dis-moi, est-ce que Dieu connaît l'avenir? Il lui a dit bien sûr. Amarlo ve'aktiv ha'it'atzev libo. Il lui a dit mais pourtant c'est écrit que Dieu a regretté la création de l'homme, il a même porté le deuil pour sa disparition. Alors s'il était prévoyant, Dieu n'aurait pas dû créer l'homme, sachant que 10 générations plus tard, le Maboul arrivera pour l'exterminer à l'humanité. Amarlo. La réponse de Rabbi Yoshua ben Korha, ce goy, est la suivante. Nolad lecha ben zachar miyamecha. Est-ce que tu as déjà eu un enfant, toi, Mister Amarlo hen, il dit oui, bien sûr, j'ai eu un fils. Amarlo merasita, qu'est-ce que tu as fait à la naissance? Amarlo samarti, mais si marti takol. J'étais très heureux et donc j'ai organisé une très grande fête pour célébrer la naissance de mon fils. Amarlo velo haïta yodea shesofo lamut. Ne savais-tu pas que ce fils allait mourir un jour? Pourquoi tu t'es réjoui? Mais un jour il mourra, ton fils. Il n'est pas éternel, il n'est pas immortel. Amarlo, quelle question? Beshaat hedvata, beshaat evla, evla. Au moment de la joie, au moment du deuil, le deuil. Chaque chose en son temps. Il faut savoir faire la part des choses. La simha pendant la naissance et le deuil après la mort. Quel rapport? Il lui a répondu, eh bien c'est ça ta réponse. Amarlo kach ma'aseh hakadosh baruch hu. Afal pi shegalui lefanav shesofan lahto le'abdan lo nimna mine bor'an bishvil hatzadikim ha'atidim la'amod mehem. Bien que Hachem, Dieu savait que l'homme allait fauter par la suite, il ne s'est pas empêché de créer l'être humain, car des tzadikim allaient sortir de cette humanité. De cette humanité allait sortir Noah. De Noah va sortir Abraham. De Abraham, Yitzhak. De Yitzhak, Yaakov. De Yaakov, 12 tribus. Am Israël. Ça valait la peine de créer le monde pour Am Israël. Bereshit, bara Elohim, et Hashamayim, et Haaretz. Bishvil Israël, shenikreu Reshit. Ou bishvil la Torah, shenikret Reshit. Bara Elohim, et Hashamayim, et Haaretz. Dieu a créé le ciel et la terre pour la Torah. Dieu a créé le ciel et la terre pour Israël qui vont recevoir la Torah. Le seul peuple qui va dire oui à la proposition d'Hachem quand il a présenté la Torah à toutes les nations. Ils l'ont refusé. Il a proposé à Israël. Et Israël va dire oui Hachem. On veut ta Torah. Naaseh venishma. Pour Abraham qui est le début de la Torah. Parce que Alpaïm Tohu, Alpaïm Torah, Alpaïm Mashiach.
Et on termine le dernier Rashi. Vayomer Hashem emche Adam. Dieu va dire, je vais effacer l'homme. Comment? Emche. Le mot mihoui, ça veut dire faire fondre. L'être humain a été créé à partir de quoi? Qui est-ce qui peut me rappeler? Le corps humain à partir de quoi? Bravo! Adamina Adama. C'est comme de l'argile. Comment vous faites fondre de l'argile, les amis? Avec de l'eau. Avec, je vous l'ai dit, avec le maboul. Avec de l'eau chaude. Des sources d'eau bouillante qui sont sorties de la terre et l'eau d'en haut. Hachem dit Emche et Adam. Je vais faire fondre l'être humain. Hu Afar. L'homme Yesodom et Afar. Abi alav ma'im v'emche oto. Mais Adam ad behema. Pourquoi même les animaux? Afhem ishchitu darkam. Car même les animaux se sont dévoyés. Même eux, les animaux allaient avec des espèces différentes. Normalement, l'animal, eh bien, le mâle va avec la femelle, mais une femelle de la même espèce. Mais là, ils étaient tellement dénaturés par l'être humain qui s'est dénaturé. Les hommes, dans leur débauche, ils allaient avec des animaux, avec l'homosexualité. Eh bien, ils ont dénaturé la nature. Même les animaux, même les oiseaux, n'allaient plus avec la même espèce, ils n'étaient plus fidèles à leur propre nature. Afhem ishhitu et darkam. Deuxième réponse. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a exterminé les animaux, les oiseaux et les reptiles? Pourtant, ce ne sont pas des êtres dotés de libre arbitre. Réponse, écoutez la réponse, elle est forte. Hakol nivra bishvil ha'adam, vekevan shehu kala matzorech be'elu. Tout le monde a été créé pour l'être humain. Les minéraux, les végétaux, les animaux, c'est pour l'humain. L'humain n'est plus méritant d'exister. Pourquoi faire exister tous ces êtres? Ils n'ont de raison d'être que pour l'homme. L'homme n'est plus, eux non plus. Ki nihamti ki asitim, hashavtim al asot al asher asitim. Akadosh Baruch Hu dit, ça y est, j'ai déjà décidé de la nouvelle stratégie que je vais adopter à l'égard de l'humain que j'avais créé pour une bonne raison. Mais maintenant, il sera traité différemment. Noach matzahen be'ene Adonai. Noach et Hen, ce sont les mêmes lettres à l'envers. Pour dire que Noach, il aurait pu être lui aussi entraîné dans le déluge, mais il a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Rabotai, dans une période difficile, il faut faire des choses qui nous donnent la grâce aux yeux d'Hachem. À ce moment-là même, quand il y a un maboul, le hen. Et qu'est-ce qui donne le hen? Il y a beaucoup de choses qui donnent le hen. Vel'anavi miten hen. La anava donne du hen aux yeux d'Hachem. Quand on fait du bien aux autres, même si on n'est pas méritant soi-même, mais kol hamerahem ala biriot, merahamin alav min hashamayim, ça nous donne du hen aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi Hen, c'est la grâce. Trouver grâce. Imaginons quelqu'un qui est... Il y a plein de gens qui sont condamnés. Et voilà que le roi va dire, celui-là, je l'épargne. Pourquoi il a été épargné? Parce qu'il a trouvé grâce aux yeux de Sa Majesté. Ça veut dire que, même, comment c'est écrit dans le Passouk? Ipol mitzidecha elef, urvava minecha elecha, rak elecha lo yigash, rak be'enecha tabit, ve'shilumad reshaim tir'eh. Pourquoi? Ki bihashak vafaleteu asageveu ki yada Hashemi ikraeni ve'e'eneu imo anochi betzara achaletzeu v'achabedeu orech yamim asbi'eu ve'ar'eu bishuati. Que Akadosh Baruch Hu montre la Yeshua à tout leur âme Israël, que les Geoula Karov Mamash.